Alors, donc, bonjour à tous les balances. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va regarder pour vous les énergies d'octobre 2019 sur le thème du sentimental. Donc bon, on est bien sur on est bien chez vous les balances, hein. Les balances qui ont peut-être tendance d'ailleurs à être un peu indécis et à ne pas toujours savoir ce qu'ils veulent vraiment ou pas. Allez, donc pour le mois d'octobre, sentimentalement, qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre pour vous les balances? J'ai mes cartes qui collent, c'est une catastrophe. Allez, pour les balances. Alors, peut-être que les balances, là, vous êtes dans une relation instable ou alors un petit peu une relation où vous ne savez pas trop où aller. Ça peut être également aussi pour des balances qui sont célibataires que vous allez faire une rencontre. Alors, ça va peut-être être une rencontre que vous allez faire, ça peut être donc la métaphore entre guillemets la rencontre en fait comme si c'était sur votre chemin de vie. Après, ça peut être également aussi un homme que vous allez rencontrer lors d'un déplacement ou sur la route. Voilà. En tout cas, on me parle d'un homme brun. Ouais, un homme brun ici. Donc voilà, que vous pouvez rencontrer parce qu'il fera partie de votre chemin de vie. Vous allez vous le retrouver en fait euh, sur votre chemin. Ouais, j'ai vraiment pas d'autres mots. Après, ça peut être également le fait que si vous êtes voilà, en relation avec un homme, ça peut être le fait que vous allez être en relation un petit peu en dents de scie et que vous allez être un petit peu perdu ou que c'est d'ailleurs un Mister qui est un petit peu perdu, qui des fois prend une voie, prend un choix et puis finalement il repart. Bon voilà, on sait pas trop quoi. Ça peut être également aussi un homme qui prend la route, un homme qui voyage souvent, ou alors qui est souvent sur, voilà, qui est souvent sur la route ou en déplacement. Alors, oui. Bon, si vous entendez miauler derrière moi, c'est normal. Donc, là, donc j'ai bien la notion d'automne, hein, donc on est bien sur l'octobre, ça c'est bon. J'ai quand même cette notion, c'est comme si il va y avoir plusieurs propositions, mais euh, en fait, non. C'est-à-dire que c'est comme si le choix, vous l'aviez déjà fait là, sur la saison de l'automne, enfin du moins sur le mois d'octobre, et que vous vous demandez si c'est le bon choix. Parce que, vous voyez là, la carte, elle est comme ça, et donc il n'y a qu'une flèche en fait vers le haut. Donc c'est comme si, ben voilà, vous saviez déjà plus ou moins la voie que vous voulez prendre. Mais vous doutez quand même beaucoup. C'est pas que vous ne savez pas et que vous avez encore le choix. J'ai l'impression que vous avez déjà au fond pris votre décision, mais que vous doutez si c'est la bonne ou pas, en fait. C'est surtout ça. Alors, on va regarder, on va recouvrir pour voir de quoi ça me parle. Alors, on parle d'évolution à l'automne, on me parle donc d'ici, on me parle de la consultante, donc la femme. Donc, si c'est vous, la femme, c'est vous qui faites le choix. Si vous êtes un homme, c'est à la femme que revient ce choix. J'ai ce côté quand même de doute qui ressort, cette confusion, mais on me parle d'espoir. On me dit que voilà, cette part de doute ne va pas durer, ça va pas durer à vitam aeternam. Je pense qu'il va y avoir un moment donné où vous allez trancher et vous allez être sûr de votre fait en fait. Ouais, malgré que ça soit instable, hein. Ça peut être une femme par rapport, ça peut être soit vous êtes une jeune femme, soit vous avez. Alors c'est marrant parce que moi j'ai une jeune femme blonde là, mais bon après voilà, la couleur des cheveux c'est pas non plus toujours très
Faut pas s'arrêter à ça, c'est ça que je veux dire. Ça peut être aussi une femme qui a une fille, ou alors ça peut être une femme ici qui va avoir, qui va être plus jeune dans la relation en fait. On me dit quand même qu'il y a vraiment une notion d'espoir ici, hein. Entre ces deux cartes, sur cette même ligne, il y a vraiment une notion d'espoir. On me dit là que les balances, vous pouvez vraiment nourrir tous les espoirs possibles, qu'il ne faut pas justement avoir peur du choix que vous allez faire parce que ben voilà, vous êtes encouragé, vous êtes protégé, enfin on vous guide. Donc voilà, faut vraiment pas être perturbé et même si je sais que c'est facile à dire, mais moi je pense vraiment que vous allez vers la voie de, vous allez vraiment évoluer, vous allez vers le sommet, vous montez les marches petit à petit et voilà, malgré le choix qui va peut-être vous perturber un petit peu, qui va vous allez être bancal, hein, de toute façon à la balance, hein, donc j'ai envie de dire, on s'y retrouve. Hein. Voilà, malgré tout, vous allez quand même réussir à faire votre choix et à dissiper un peu voilà, les doutes que vous avez. Moi, on me parle d'engagement naissant, on me parle de projet, on me parle de pensée, comme si vous allez construire, comme si vous allez déjà faire vos plans dans votre tête, comme si vous allez imaginer quelque chose après avoir pesé énormément le pour et le contre. J'ai l'impression aussi que peut-être après une période de solitude, les balances, vous reprenez la communication reprend pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de neuf. J'ai l'impression là, ici, que... vous aviez peut-être eu besoin de vous isoler en fait tout simplement et pour le coup j'ai l'impression que la communication va reprendre, la communication va vraiment reprendre du poil de la bête. Ça peut être également le fait aussi que ça ne veut pas forcément dire que vous aviez rompu tout lien, hein, attention, mais ça veut juste dire aussi que peut-être qu'il y a eu une période plus ou moins longue qui s'est passée où la communication n'était peut-être pas au top. Voilà, et bien là, moi je vois quand même qu'il y a un gros point positif sur la communication sur le mois d'octobre. J'ai quand même l'impression que pour le mois d'octobre aussi, vous avez des pensées de construction, vous avez des pensées de projet, vous pensez vraiment à un projet qui vous tient à cœur, un projet auquel vous pensez encore, vous pesez le pour et le contre, vous vous posez des questions, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a l'accord ici. Hein. Donc vous posez les questions, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est comme cette histoire de choix en fait. Vous choisissez, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez pertinemment ce que vous allez faire comme choix, mais en même temps, vous êtes toujours mitigé parce que vous n'êtes jamais sûr vraiment de votre fait. Donc, mais moi, pour moi, il y a quand même un accord. Donc ça peut être un projet de couple, ça peut être également une relation que l'on officialise. En tout cas, c'est quelque chose de naissant. C'est vraiment quelque chose qui voit le jour ou quelque chose qui renaît aussi. Ça peut être également une renaissance par rapport à ça, pour vous les balances. Alors moi là j'ai un autre cas de figure ici. J'ai le côté femme plus âgée, homme plus jeune. Alors j'ai ce côté un peu... Alors, j'ai ce côté retrouvailles en fait. Alors là ici, j'ai ce côté retrouvailles pour les balances, pour les hommes, pour un homme, plutôt avec les couleurs, avec les cheveux de couleur claire. J'ai comme le fait qu'il y ait peut-être eu une rupture avec une femme, mais qui a des retrouvailles qui vont se passer, mais qui vont être encore peut-être lentes avant de se refaire là, avant de se repasser. Avant de se produire plutôt. Parce que j'ai quand même ce côté opportunité, ce côté vraiment cadeau de la vie, ce côté abondance. Donc j'ai quand même l'impression, il y a une fin de cycle là par rapport à une relation, mais j'ai ce côté vraiment retrouvailles, ce côté vraiment festif. Ouais, on retrouve la paix en fait. C'est comme si après une période de calme, une période où finalement en fait on s'était un peu isolé, où il se passait plus grand chose, on avait vraiment enterré quelque chose, on avait enterré un cycle et on en redémarrait à nouveau. Et on a vraiment ce côté retrouvailles là et ce côté vraiment l'abondance. On a les écrits qui repartent aussi avec des personnes aussi plus mûres, des personnes plus matures. Donc on parle vraiment de voilà de
c'est comme si en fait on faisait éclater les problèmes aussi en grand jour. Il y a eu peut-être des conflits par rapport à des on-dit, par rapport à des quiproquos peut-être également. Moi, j'ai l'impression il y aura peut-être des disputes, mais je pense que c'est des disputes qui vont être bénéfiques parce que ça va permettre de faire éclater aussi la vérité au grand jour. Parce que moi, j'ai quand même le côté vraiment bonheur et le côté enrichissant qui ressort là. Donc, j'ai comme l'impression que là, il va y avoir une fin de cycle peut-être aussi associée à, ben voilà, je vide mon sac, comme ça au moins c'est bon, on n'en parle plus, on tourne la page en fait. Parce que il y a aussi ce côté un peu ras-le-bol là pour vous les balances, hein, j'ai l'impression. Et il y a peut-être ce côté aussi un petit peu rancunier qui va ressortir parce que vous allez peut-être avoir des rancunes de certaines histoires qui se sont passées précédemment. Donc c'est peut-être pour ça aussi que là on me parle de nouveau cycle, fin de cycle. Allez. Donc pour les balances, pour les balances, pour le mois d'octobre. Alors, on me parle de réconciliation, on me parle de fait que si vous vous étiez brouillé avec une personne, eh bien vous vous réconciliez, vous retrouvez la paix et l'amour, vous retrouvez la paix et l'harmonie. Alors, on me dit que vous êtes protégé et que si là, il y a une question que vous posez, là, les balances, je fais jamais ça, mais en fait, c'est parce que je sais pas, c'est ça qui m'est venu, donc je fais ça. Posez une question, là, les balances, posez-vous une question. Et en fait, ouais, ben voilà, posez une question. Posez-vous une question. Et là, en gros, vos guides vous disent que la réponse est non. Voilà. Là, clairement, la réponse de vos guides, c'est non. Je fais jamais ça, mais en fait, cette coupe, elle ne m'inspirait que ça. Donc, voilà. Alors, on me parle de sagesse, de bon raisonnement par rapport à un homme qui doute. Ici, on me parle d'un homme qui est sage, qui est tempéré, quelqu'un qui sait raisonner, quelqu'un de mûr et de réfléchi, quelqu'un qui préfère se poser, qui ne va pas forcément rentrer dans le conflit en premier, quelqu'un qui va préférer cogiter et analyser la situation. On me parle de renouveau, on me parle d'élévation, on me parle du fait de porter la relation à un niveau supérieur, le fait d'avancer, le fait de faire avancer les choses, justement par rapport à une femme qui ici ne va peut-être pas toujours au fond des choses, qui est toujours un peu dans la superficialité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va jamais vraiment approfondir, quelqu'un qui va toujours dire non mais là c'est pas grave, elle va pas approfondir pour vraiment creuser, pour essayer de chercher vraiment le pourquoi du comment. Voilà, on va être toujours dans le côté superficiel. Mais on me parle d'union, on me parle d'attraction, on me parle de quelque chose qui va avancer par rapport à cette relation, justement, cette relation de couple. Alors, on me parle de quelqu'un donc avec qui visiblement il y a une amitié sincère ou une sorte de loyauté, de fidélité, quelqu'un qui est fidèle. Cette personne, donc cet homme, peut-être que cet homme, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans un schéma de dépendance affective ou bien que vous avez également une addiction aussi, l'addiction de à n'importe quelle substance. Ça peut être également si vous êtes une femme, le fait que vous êtes dépendante d'un homme ou alors que vous êtes en relation avec un homme qui a une addiction. En tout cas, ici, on est sur quelque chose, sur la saison de l'automne, on est dans une période de doute et de réflexion nécessaire. Je pense que là, il va y avoir une petite prise de recul, une petite prise de distance parce que les choses me paraissent gelées. Ça peut être également le fait que cet homme-là est de signe Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, on a vraiment le signe de la balance associé, on est vraiment sur l'automne.
On me parle quand même de relations stables qui durent dans le temps. Donc là, c'est peut-être pour les couples qui sont vraiment installés. C'est peut-être pour les couples qui sont vraiment dans une relation stable. Voilà, il y aura une petite période de doute, je pense, pour le mois d'octobre. Après, là, il n'y a pas de rupture. Il y a pas ça. On me parle quand même de fidélité. On me parle juste, voilà, de quelqu'un qui est dans le doute. On me parle quand même de chance. Donc je pense que c'est pas quelque chose de bien grave. Hein. Je verrai quand même si c'était un peu plus alarmant. Je vois plus une période de confusion, plutôt pour l'homme, j'aurais dit, mais après ça peut être pour la femme. Hein. Je dis pas que c'est absolument pour l'homme. Ouais, il y a ce côté en fait vraiment le problème c'est que en fait vous ne pouvez pas avoir de renouveau ou de transformation à cause de cette femme là parce que cette femme là eh bien le problème c'est que elle est trop dans le secret, c'est comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, à savoir que quand il y a un problème, c'est pas le genre de personne qui va vraiment creuser le truc pour essayer de débloquer, pour essayer de voir la racine et pour essayer de corriger le problème à la racine. Et c'est pour ça que ça vous empêche d'avancer. Là, vraiment, j'ai l'impression que cette ligne, c'est plus du conseil sur le mois d'octobre. Parce que là, en fait, vous êtes dans une relation visiblement un petit peu yo-yo. Moi, on me dit ici que il faut vraiment... il ne faut pas forcément toujours être à l'écoute de vous quand par exemple vous vous dites non mais c'est bon laisse, laisse pisser. Non justement des fois il ne faut pas laisser pisser, il faut aller au fond des choses parce que justement c'est ce que vous ne faites pas et j'ai comme l'impression que c'est parce que vous ne faites pas ça que vous ne permettez pas à votre relation de prendre un nouvel élan. C'est d'ailleurs pour ça que les choses sont instables parce que voilà il faut savoir que si vous gardez les choses pour vous, vous ne pouvez pas avoir un climat... chaleureux et détendu parce que la personne elle va peut-être tout le temps se demander qu'est-ce qu'il y a en fait. Et vous avez tendance à vous recroqueviller sur vous, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous renfermer. Je pense même que d'ailleurs on va vous faire une invitation et vous allez dire non. J'ai l'impression que sur octobre on va vous proposer quelque chose et vous allez dire non, que vous n'avez pas envie. Moi je ne vois pas sortir en fait. Alors je ne dis pas que vous n'allez pas sortir du tout du mois d'octobre, attention. Mais j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, on va vous proposer quelque chose et vous allez dire non. Alors là par contre par rapport à cette union, quand j'ai recouvert du coup, moi on me parle de guérison par rapport à peut-être des disputes, mais parce que j'ai l'impression quand même qu'au sein de votre couple vous allez rester méfiante, en fait, ou méfiant pardon. En tout cas là j'ai quelqu'un dans le couple qui est dans l'attente parce qu'on me dit là ici qu'il va falloir vous attendre. Là j'ai l'impression que le mois d'octobre n'est pas forcément le meilleur des mois pour faire quoi que ce soit. Moi on me parle surtout de communication, j'ai l'impression qu'on vous invite à la communication. Euh, mais là, pour le coup, j'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir un mois où vous allez vous disputer. J'ai encore les disputes qui ressortent. Donc, ouais, j'ai ce schéma de sans arrêt refaire les mêmes erreurs. J'ai sans arrêt ce schéma de on, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. C'est comme si, voilà, là on me disait vraiment que même si vous nourrissez des doutes, j'ai pas l'impression qu'il va falloir agir, en tout cas pas pour le mois d'octobre. J'ai plus l'impression qu'il va falloir axer ça sur la communication, mais pas franchement sur l'action. Ouais, j'ai plus ce côté-là qui ressort. Bon, de toute façon, j'ai tout mis donc ça sert à rien, mais. Ouais. Mais j'ai quand même ce climat conflictuel. On va regarder avec l'autre jeu pour savoir ces conflits, si ça ressort. Je sais pas si vous voyez bien là, parce que du coup, j'ai le soleil là qui m'emmerde. Super. Je fais tout tomber. Allez, donc pour le mois d'octobre 2019 pour les balances.
que je vais arriver à faire... Je sais pas si je vais arriver à faire ça. Avec celui-là, je le fais jamais. Ouais, bon. Je me fais des petits kiffs. Bon, allez, pour les balances, octobre. Balance, octobre, sentimental. Balance, octobre, sentimental. Balance, octobre, sentimental. Alors, et bien là, on me reparle donc de cigogne, toujours. J'ai toujours cette histoire de cigogne. Alors après, peut-être qu'il va y avoir des balances qui vont attendre un bébé ou avoir un projet de grossesse. On me dit quand même que c'est quelque chose qui va vous apporter. C'est comme si en fait vous récoltiez ce que vous aviez semé, c'est-à-dire que voilà, la récolte est là, c'est fructueux et vous prenez votre envol, vous prenez un nouveau départ. Donc ça peut être également donc, une relation dans laquelle vous vous libérez et vous vous sentez vraiment bien en fait dans cette relation. C'est une relation qui vous apporte et donc du coup vous vous lancez, voilà, il y a le projet. Ça peut être donc comme je vous ai dit tout à l'heure des projets de couple, en tout cas c'est quelque chose d'enrichissant pour vous les balances. Alors là j'ai le déclic, un triangulaire, le retour, d'accord, ok. J'ai encore cette histoire de gestation. Ok. Donc, le déclic. Vous avez un déclic par rapport à une union, par rapport à... Ok. D'accord. Alors, pourquoi j'ai des projets avec la triangulaire? Donc déjà, le déclic et l'union, bon là j'ai un très joli tas. Moi j'ai l'impression quand même que vous allez prendre conscience de certaines choses au sein d'une relation dans laquelle vous allez, je pense, où on va vous faire une déclaration. C'est peut-être même une déclaration que l'on va vous faire qui va vous provoquer en fait un déclic au sein de cette relation. C'est marrant parce que là, j'ai comme l'impression que y a une personne de votre passé ou une personne que vous connaissez qui revient dans votre vie et qui va peut-être vous proposer, alors lors d'un déplacement ou alors vous proposer tout court de vous voir. En tout cas, elle va vous ouvrir une porte, ça va être une personne intéressée. Ou alors, si c'est pas envers vous, c'est envers votre compagnon, votre compagne. Mais j'ai l'impression que c'est une personne. Alors, c'est peut-être pour ça, du coup, maintenant je comprends un peu mieux. C'est peut-être pour ça que j'avais ce côté un peu dispute et ce côté prudence, méfiance, mais latente. Parce que moi, j'avais vraiment ce côté, il faut se montrer prudent, mais ça ne sert à rien non plus de péter à la gueule de tout le monde, en fait. Donc. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un retour, mais que l'on est fermé à ce retour. Et d'ailleurs, il y a des disputes derrière. Ces disputes, elles reviennent. Je pense que je vais quand même faire un tirage de confirmation tout à l'heure parce que ça me perturbe ça. Moi, j'ai ce côté nouveau départ qui ressort. Moi, j'ai la consultante dans le deuil. J'ai la consultante dans le deuil. Le deuil pour ensuite après un équilibre. Moi j'ai quand même l'impression ici qu'on fait le deuil d'une trahison passée ou alors de quelque chose qui nous a fait du mal dans le passé et qui ben voilà auquel en fait on se rattachait en fait à ce détail là, mais j'ai l'impression que voilà euh, vous avez quand même après trouvé la clé pour prendre votre envol et vous vous interdisez en fait de tourner en rond. Enfin, c'est pas que vous interdisez de tourner en rond, mais c'est-à-dire que en fait vous voulez trouver la sortie. Voilà, vous voulez trouver la sortie. C'est-à-dire que vraiment vous avez trouvé la clé pour pouvoir avoir un nouveau projet, vous lancer dans une nouvelle relation ou autre. Et c'est-à-dire que sur le mois d'octobre, j'ai l'impression que vous vous dites vraiment vous êtes
Vous dites non au fait que ben, vous n'avez pas envie de sans arrêt être perdu et de ne pas trouver en fait la sortie, quoi, tout simplement. J'ai toujours cet homme avec ce choix. J'ai ce côté invitation qui ressort, mais qui va mettre du temps à arriver. Donc, j'ai peut-être pas l'impression que ça sera sur octobre. Moi, j'ai ce côté, l'homme ici qui est un petit peu perdu. J'ai un côté comme si c'était un homme qui demandait pardon. J'ai cet homme-là qui demande pardon. J'ai cet homme qui demande pardon. Peut-être pour des blessures qu'il vous a causées, comme si en fait il prend conscience qu'il y a eu des blessures qui ont été engendrées par des choses qui ont été cachées, qui ont été secrètes. Je vais juste demander pour cette histoire de triangulaire parce que ça me perturbe. Donc pourquoi j'avais la triangulaire pour les balances? La triangulaire chez les balances, là, le tirage. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur cette histoire de triangulaire et de retour du passé? Ouais, ouais. On me parle de par rapport à des blessures antérieures, par rapport à une histoire de trahison. C'est comme si en fait il y a un homme là ici, ou un homme qui va recevoir une déclaration, mais j'ai comme l'impression que c'est l'homme ici qui va la faire. C'est comme quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Qui va, lui, en fait, il va retrouver son équilibre, il va s'ouvrir à vous, mais c'est par rapport à quelqu'un, visiblement, avec qui vous aviez eu une relation, et quelqu'un, peut-être avec qui vous avez cru que c'était la personne de votre vie d'ailleurs, hein. Et ouais, il y a une blessure, ouais, peut-être par rapport à une infidélité ou alors une trahison, enfin, il y a vraiment ce côté... il vous ouvre la porte, hein, cet homme-là, hein. Il vous ouvre la porte. Il vous ouvre la porte pour que vous voyez. Mais vous, j'ai l'impression quand même que vous avez fait votre deuil. Ouais, ouais. La femme, elle a fait son deuil, là. Ouais, lui, il va vous donner des nouvelles. Ça va vous perturber. Mais j'ai ce côté quand même. C'est pour ça que j'avais la méfiance. Parce que je pense qu'il faut vous méfier. Parce qu'à mon avis, je sais pas qu'est-ce qu'il va vous vendre. Mais je me demande si au final, ça ne sera pas que pour. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut construire. C'est peut-être avec lui, du coup, qu'il y aura la dispute. Ouais. Parce que vous allez vraiment, vous avez été, ouais, vous avez été vraiment déçu et vous avez vraiment été chagrin par rapport à cette relation. Et en fait, là, on me dit que vous allez capter, en fait, que la personne, elle veut juste profiter de vous et profiter un peu de votre faiblesse, en fait, finalement. Donc ça, vous allez le comprendre. Et c'est comme si on me disait, ben, vous allez lui dire non, quoi. Vous allez avoir le déclic. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais cette ruse et cette attente. Parce que moi je pense que là le conseil qui vous est donné pour octobre, c'est de... Voilà. Si il y a une personne qui vous renvoie un message, ça ne sert à rien non plus de rentrer directement dans le conflit. Vous attendez, vous le laissez venir. Vous laissez venir la personne en fait. Et vous voyez en fait après voilà ce qu'elle vous propose ou pas. Mais moi je pense qu'elle va non seulement vous donner des nouvelles, mais elle va vous proposer un visuel. Et c'est bien pour ça que j'avais cette histoire d'invitation et que pour moi vous allez dire non parce que j'ai quand même cette notion que cette personne va vous proposer en tout cas de la voir, mais je ne sais pas si vous allez dire oui d'abord. Je ne pense pas. J'ai pas trop parlé des célibataires, alors je vais juste tirer quelques cartes pour vous. Les célibataires balance. Qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires balance pour le mois d'octobre? Et je terminerai sur ça. Célibataire balance octobre. Ah ben on me dit d'attendre. Oula, on me dit d'attendre l'été. Oula. Oh ben non, quand même pas. On me dit d'attendre. Bon oui, on me dit d'attendre pour une atmosphère plus chaleureuse et détendue pour vous les célibataires balance. Célibataires balance. Moi on me dit quand même que vous êtes toujours trop dans la méfiance, les balances. On me dit que vous allez vous réconcilier avec cet état d'esprit.
Vous êtes très méfiant par rapport en fait à l'engagement. Mais j'ai comme l'impression ouais, que vous allez vous réconcilier par rapport à ça. Vous allez prendre un nouveau départ. Mais il y a ce côté quand même méfiant qui ressort pour vous. Ce côté toujours ben ouais, un peu superficiel, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Je pense que vous allez avoir une invitation par rapport à quelqu'un, les célibataires, et que vous allez faire, vous allez avoir le choix sur l'automne là. Peut-être, ouais, vous allez avoir le choix, visiblement, soit d'y aller, soit de ne pas y aller. Vous allez être très méfiant par rapport à cette personne, peut-être que parce qu'elle va vous parler d'union ou quoi, et que vous allez vous dire, oula, est-ce que c'est cette personne, elle veut vraiment s'engager avec moi, ou est-ce que c'est pas du flanc pour avoir autre chose. C'est peut-être une personne de signe bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, on me dit que vous allez avoir le choix par rapport à ça. Et on ne me parle pas de relations instables pour vous les balances. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce qu'on me parle vraiment d'affection véritable. Hein. On me parle vraiment de renouveau. Quelque chose qui peut vraiment vous apporter de la nouveauté, de la transformation. Donc vous avez ce côté méfiant, mais j'ai l'impression que vous allez rétablir un peu de l'ordre là-dedans. Et que vous allez justement arrêter d'être trop dans la prudence. Et que vous allez finir par faire un choix sur l'automne. Voilà, donc j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à commenter pour me faire les retours. Et voilà, et je vous souhaite un très bon mois d'octobre les balances et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!